Ok, nous continuons. Nous avons vu il y a quelques jours, en lisant Luc 3, versets 21 et 22, Matthieu 3, verset 16, Marc 1, verset 9 à 13, nous avons vu comment Jésus, après avoir été baptisé, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Jésus était déjà en train de nous donner le processus de la marche dans la foi, le processus de la marche pour aboutir à la manifestation de la plénitude et de l'onction. Quand Jésus est sorti des eaux, une voix s'est fait entendre du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avions dit qu'un enfant de Dieu, quelqu'un qui est né de nouveau, qui refuse de se faire baptiser, il est en train de dire à Dieu que Dieu, je ne t'aime pas. Il est en train de dire à Dieu, Dieu, moi, ma destinée là ne m'importe peu, puisque la Bible dit que ceux qui refusaient de se faire baptiser ont ainsi annulé pour leur vie le plan de Dieu. Le baptême est très important. Nous avons dit que le baptême, c'est comme un acte de mariage avec Dieu. C'est de la manifestation, c'est une manière de dire à Dieu, je t'aime de tout mon cœur, je t'aime de tout mon âme, je t'aime de toute ma force, je t'aime de tout mon être. Le baptême, c'est une manière de dire à Dieu, Dieu, je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. Le baptême est une manière de dire à Dieu, Dieu, je vais te rester loyal. C'est un acte profond d'amour, le baptême. Nous avons également dit que dans le baptême d'eau par immersion, il y a tout un grand mystère de visitation divine. Comme la parole de Dieu nous dit que le baptême, c'est l'ensevelissement et la résurrection, comme Jésus a été crucifié, il a été enseveli, il a été ressuscité. C'est au même titre que le baptême. Comme Jésus a laissé nos péchés à la croix, Jésus a laissé toutes nos douleurs à la croix, il a laissé tous nos malheurs à la croix, il a été ressuscité. C'est ainsi que quand nous partons dans les eaux du baptême, nous ayant bien préparé ces moments, dans la prière, dans le jeûne, demandant à Dieu d'agir, de nous visiter, quand nous partons dans les eaux du baptême, il y a une visitation divine qui se prépare, qui se manifeste. Il y a des kystes qui disparaissent, il y a des maladies qui disparaissent, il y a des tumeurs qui disparaissent, il y a des gens qui sont délivrés de beaucoup de maux. Donc les eaux du baptême sont un mystère. Parfois, quelqu'un peut prier, il ne guérit pas sur une situation. Mais il ne sait pas que c'est en allant dans les eaux du baptême qu'il sera délivré. Il ne sait pas que Dieu l'attend dans les eaux du baptême. Il ne sait pas que c'est là-bas que le Saint-Esprit l'attend pour le libérer totalement de la situation. Les gens pensent que le baptême appartient au pasteur. Le baptême n'appartient pas au pasteur. C'est une recommandation divine. C'est vrai, Jésus a posé la question aux pharisiens, aux scribes. Le baptême de Jean, venait-il des hommes ou de Dieu? Donc, c'est-à-dire que quand tu t'arrêtes sur la question de Jésus, il existe deux types de baptême. Le baptême institué par les hommes et le baptême institué par Dieu. Alléluia. Ah oui, c'est pourquoi la Bible nous dit qu'il y a un seul baptême. Un seul baptême. Quand tu fais le rapprochement avec avec les deux versets qui dit il n'y a qu'un seul baptême, et c'est là où Jésus pose la question aux pharisiens, le baptême des gens venait-il des hommes ou de Dieu? Tu comprends qu'il y a plusieurs baptêmes. Mais le véritable baptême, c'est celui que Dieu a institué, le baptême par immersion. C'est vrai qu'il y a des escrocs, il y a des bandits, il y a des mal intentionnés, il y a même des féticheurs, il y a même des satanistes qui pratiquent également le baptême par immersion. C'est eux qui sont des responsables dans des églises. Mais quand quelqu'un qui a ce grade-là part te baptiser, il te consacre seulement à ses esprits. C'est là qu'il faut être prudent et éveillé.
Un mauvais serviteur de Dieu qui pratique le cultisme, qui est ritualiste, qui pratique le satanisme, qui part vous baptiser, il part seulement vous consacrer à ses esprits. Il part vous consacrer aux esprits des eaux. Il part vous consacrer à la divinité dont il est asservi, il est assujetti. C'est pourquoi il y a plusieurs types de baptême. Maintenant, quand un vrai serviteur de Dieu part vous baptiser, il peut vous connecter à la source divine qui est Jésus. Il peut vous connecter à la volonté parfaite de Dieu pour votre vie. Il peut vous faire entrer dans la plénitude de votre destinée. Donc, enfants de Dieu, ne vous précipitez pas d'aller vous faire baptiser. Regardez celui qui vous propose le baptême. Checkez sa vie, passez sa vie au scanner. Que quelqu'un ne vous dise pas qu'il ne faut pas regarder la vie du pasteur comme ça. Tu es qui? Non. Ne laissez pas que quelqu'un détruise vos vies parce qu'il porte le titre de pasteur. Ne laissez pas que quelqu'un détruise vos vies parce qu'elle s'appelle prophétesse. Ne laissez pas que quelqu'un détruise vos vies parce qu'il s'appelle archibishop. Ta vie est précieuse, plus que tout. Mais si tu vas aller livrer ta vie à quelqu'un parce qu'il a un titre pastoral, bishop, prophétesse, tu fais des choses à la je m'en fous, mais tu vas mourir à la je m'en fous. Je constate et je suis convaincu que cet homme de Dieu, que cette prophétesse, que ce serviteur de Dieu pratique le fétichisme, il est sataniste, il pratique les actes contre nature sur les chrétiens, il couche avec les femmes des gens, il ne va jamais me baptiser. Jamais. Il ne va jamais me baptiser. Donc je recommande aux enfants de Dieu de se faire baptiser par les véritables hommes de Dieu qui craignent Dieu. Si tu sais que ton pasteur là où tu es a une sale vie, ne laisse pas qu'il te baptise. Si tu connais en dehors de lui, si tu connais quelqu'un d'autre qui a la crainte de Dieu, va qu'il te baptise là-bas. Va, il te baptise et puis tu restes tranquille. Si tu veux quitter l'église, quitte l'église parce que tu es convaincu de quitter. Ce n'est pas moi qui te dis de quitter. Mais si tu es convaincu que le pasteur qui te prêche est un sataniste, le pasteur qui te prêche couche les femmes des gens, sépare les foyers, détruit des vies, mon frère, ma soeur, moi-même je te donne, si je t'encourage, quitte cette église. Dégage de là en 4e vitesse. Dégage de là. C'est pourquoi également je suis remonté envers ces sœurs, des Jézabel, qui partent dans des églises pour faire tomber des hommes de Dieu. Des femmes légères qui se laissent coucher par le premier homme. Une fois, j'ai dit à une sœur, quand un homme qui dit qu'il est homme de Dieu t'invite à l'hôtel, ne pars pas seul. Si t'invite à l'hôtel, il te dit que c'est pour un suivi, ne pars pas seul. Pars au moins avec 2 personnes. Toi, tu es la fille, tu viens avec 2 garçons. Vous n'entrez pas dans sa chambre d'hôtel. Non. Vous cherchez un boucarou là à l'hôtel. Il te fait le suivi là-bas et les autres sont assis, t'attendent. Mais des femmes naïves qui font confiance à tout le monde, je ne sais pas d'autres femmes, c'est comme si elles deviennent seulement bêtes. La femme ne devait pas être bête. La femme a causé avec le diable. La femme a eu des échanges avec le diable, pas l'homme. C'est à la femme que le diable est venu raconter tout son baratin. Donc la femme devait avoir un côté tellement aiguisé pour reconnaître que c'est le monsieur-ci, ce qui me dit là, il a un mauvais plan. Moi, je dis souvent qu'il y a d'autres femmes qui sont tellement, c'est-à-dire elles sont plus bêtes que leurs sous-vêtements. Je te dis la vérité, hein. Je te dis, il y a d'autres femmes, elles sont plus bêtes que leurs sous-vêtements. Je dis plus bêtes que leur poubelle qui est à la maison. Comment quelqu'un t'invite à l'hôtel, il te dit qu'il est apôtre, il te dit qu'il est pasteur, il te dit qu'il est ceci. Il t'invite à l'hôtel. Tu pars.
Tu pars faire quoi? Tu pars faire quoi? Tu arrives à l'hôtel, il te dit monte dans la chambre. Tu montes faire quoi? Quel est cet entretien que vous allez faire dans une chambre d'hôtel? Dans tous les hôtels, il y a des boucarous. Vous êtes assis, les gens vous voient. Vous prenez une place à deux, vous causez. Et tu ne pars pas seul, tu pars avec deux personnes. Il te fait l'entretien, les deux personnes sont là, ils t'attendent. Mais tu vas dans une chambre d'hôtel. Tu te déshabilles toi-même. Tu baisses ton caleçon toi-même. L'homme la monte, je ne peux pas dire homme de Dieu, l'homme la monte sur toi. Tu laisses. Et quand ça tourne mal, tu vas dire que c'est un impudique, c'est un adultérien. Mais vous êtes pareil. Comme tu es con, le même homme là est con comme toi. Homme de Dieu con. Toi-même, femme là, con. Vous êtes tellement con et bête que quand Satan même vous regarde en train de faire ça, comme c'est notre accusateur, Satan n'a pas dit à Jésus que Jésus, regarde. Je t'avais dit qu'il y a parmi ceux qui te suivent là, il y a des gesticulateurs dedans. Regarde. Je t'avais dit que tu ne peux pas. Jésus, je t'avais dit que tu ne me peux pas. Je maîtrise ces gens-là. Et après, Jésus a honte. Ceux qui se disent hommes de Dieu, moi je n'appelle pas ça homme de Dieu, je dis homme du diable. Qui pratique les actes contre nature. Des femmes prophétesses qui pratiquent des actes contre nature. Dans les lieux saints. Ce type-là, les seuls l'ont empoisonné, il est mort comme un chien. Mort comme un chien. Ses parents sont venus récupérer le corps et amener. Il y a beaucoup, et en conclusion, après les commentaires, pas les commentaires, après les dits des gens, il travaillait, il avait son totem. Son totem était un serpent python. Donc il prophétisait à partir de son serpent python. Il guérissait les malades à partir de son serpent python. Il bénissait les gens à partir de son serpent python. Mais toutes ces grâces, il les récupérait en ayant des actes sexuels avec des chrétiens, en leur imposant les mains. Donc il récupérait encore toutes ces grâces-là. C'est son serpent python qui vivait de ça. Son serpent python aspire et son serpent python lui transmet cela. Mais seulement il a défié Dieu. Même le serpent python n'a pas pu le sauver. La Bible parle des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. Si déjà la Bible dit qu'il y a des faux, même des faux frères, c'est moi qui viendrai dire qu'il y a des vrais serviteurs, que tous sont vrais. Je veux prendre ce courage de dire que tous sont vrais. Quand déjà la Bible me dit, le livre par excellence me dit qu'il y a des faux. Je ne veux pas dire qu'il y a des vrais, que tous sont vrais. Il y a des faux. Ils sont pleins aujourd'hui. Pleins. Ils ne vont pas échapper à la sentence de Dieu. D'autres ont commencé bien. Ils se sont détournés. D'autres sont venus avec de très mauvaises intentions en tant que missionnaires du diable. Ils ne vont pas louper la sentence de Dieu. D'autres sont entrés en tant que des antichrist patentés. Ils ne vont pas échapper à la sentence de Dieu. Dieu prend toujours son temps. Et quand sa sentence est relâchée, c'est la mort immédiate. Donc, enfants de Dieu, ne pensez pas que vous pouvez être plus miséricordieux que Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le baptême,
Après l'avoir reçu, le Saint-Esprit descend sur nous. Le Saint-Esprit qui vient attester notre amour, notre engagement envers Dieu. Une vie de consécration. Une vie de sainteté. Ça nous prépare déjà à recevoir la plénitude. Alléluia.